Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du livre Knock, écrit par Jules Romain, qui est en fait une pièce de théâtre. C'est vraiment rare. En fait, non, c'est pas vraiment rare. Je ne lis jamais de pièces de théâtre. Pourquoi? Je sais pas. J'imagine que je suis plus attirée par les romans, par les séries, que les pièces de théâtre, mais il y a comme pas de raison. Tu sais, parfois on n'aime pas un genre littéraire, par exemple l'horreur, je trippe pas sur l'horreur parce que j'aime pas avoir peur. Mais là, il y a comme pas vraiment de raison, c'est juste comme une absence de ma vie de même. Et là, ben c'était le bon moment, vu que le challenge lecture GC, mon challenge lecture GC du mois de novembre, c'est pièces de théâtre, donc je me suis dit, bah pourquoi pas. Et vraiment, ça m'intéresse. J'ai reçu vraiment plein de belles suggestions, donc j'ai vraiment hâte de me lancer là-dedans. Puis, Knock, en fait, il était dans ma bibliothèque. C'est un livre que j'ai lu lorsque j'étais au cégep. Vous me créerez pas, mais ça fait 10 ans. Donc, ouais. Moi, j'ai encore l'impression d'avoir 18 ans. Mais bon. Et je sais pas, c'est dans le cadre d'un cours de français, je ne me souvenais pas trop de l'avoir lu, mais j'avais écrit des mots à l'intérieur. J'imagine qu'on analysait la manipulation qu'il y a dans ce livre-là, parce que j'ai le mot manipulation partout, de différentes façons, monétaires, par la peur, par la ruse, etc. Donc j'imagine que c'était le thème de notre travail de français, j'en ai aucune idée, mais bon, je me suis dit que j'allais le lire, puis me faire une bonne idée de est-ce que je veux le garder dans ma bibliothèque ou pas, parce que essentiellement c'est une des raisons pourquoi je me pousse à lire tout ce qu'il y a dans ma bibliothèque, c'est de me faire une tête de est-ce que je veux garder ces ouvrages-là ou si basta, je m'en fous. Donc, Knock, c'est un docteur et il arrive dans la ville de Saint-Maurice où il y a le docteur Parpaled. Et donc, l'objectif, c'est que Knock vienne remplacer le docteur Parpaled dans cette ville-là, qu'il prenne tout simplement le dossier de la ville, tous les patients, tous les clients. Donc, c'est un échange de clientèle parce que le docteur Parpaled veut une plus grande ville, donc il veut aller s'installer là où il y a plus de monde et donc plus de malades. Donc, tu sais, ça semble assez banal. Ce qui va sembler au départ être un mauvais échange en faveur du docteur Parpaled, donc en défaveur du docteur Knock, va être tout autrement vers la fin. C'est une pièce de théâtre qui est en 3 actes. Elle se lit super rapidement. Vraiment, on embarque, puis on tourne les pages, puis on la termine. On s'en est même pas rendu compte. Il y a vraiment des choses très intéressantes. Entre autres, la relation que l'on a envers le docteur Knock. Au départ, on le voit vraiment comme une victime. On a vraiment beaucoup d'empathie pour lui, qu'il se soit fait flouer comme ça, qu'il ait fait un mauvais échange qui le désavantage lui. Et au fur et à mesure que la pièce de théâtre avance, on a vraiment un changement de fusil d'épaule et on se rend compte qu'il n'est pas vraiment victime, qu'il est plutôt l'inverse. Donc ça, c'est vraiment intéressant, puis je me souvenais pas vraiment de l'avoir lu il y a 10 ans, mais au fur et à mesure que je le lisais, là, j'avais des flashbacks, je me remémorais, puis vraiment, c'était succulent, cet aspect-là de nous faire changer d'opinion, de position, de manière si drastique, tu sais, d'un côté de l'autre, mais de manière douce aussi, on voit les subtilités, puis éventuellement, on est rendu de l'autre côté, tu sais. Il y a vraiment un travail intéressant de l'écriture de cette pièce-là. Il y a aussi quelque chose d'assez particulier qui m'arrive, ma foi, très peu lorsque je lis, c'est que j'avais le sourire collé aux lèvres de A à Z dans cette histoire-là. J'étais juste comme, je trouvais ça drôle, je trouvais ça vraiment particulier, la manière que les gens se font manipuler par le docteur Knock. C'est comme, il est super bon, mais en même temps, c'est comme hyper gros, hyper exagéré. Les gens sont vraiment naïfs, mais ça me faisait vraiment rire, je sais pas pourquoi. Puis aussi parce que le personnage, il se croit énormément. Tu sais, un mythomane,
est le meilleur des mythomanes lorsque lui-même croit à ses histoires. Donc, ces histoires ne sont plus des histoires, elles sont vraies pour lui parce que, tu sais, si toi tu te crois, ben, il y a beaucoup plus de chances que les autres te croient. Donc, tout ça, c'était vraiment intéressant. Fait qu'au final, j'ai vraiment eu un super temps. C'est une pièce de théâtre que je vous recommande. Tu sais, je voudrais pas que c'est le coup de cœur de ma vie. C'est assez léger, c'est délicat. Puis, un petit sourire dans le visage. Ça parle de la médecine aussi. Puis, un peu de cette histoire de charlatanisme parfois. De pas tout prendre comme du cash, tu sais, d'être un peu plus critique. Puis, de se poser des questions, pas tout croire les personnes qui ont un certain pouvoir médical, pouvoir politique, pouvoir légal, de pas trop être crédule, tu sais, de se poser des questions, c'est important parce que sinon vous pourriez tomber dans les filets d'un gars comme Nock! Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à la faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les 3 jours. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.